Salut Citrouille. On se retrouve aujourd'hui. Je t'ai déjà parlé ce matin en story, mais peut-être que ça ne te parlera pas. Parce que je ne sais pas du tout quand cette vidéo va sortir. J'enlève mon coussin. Voilà. Je suis trop contente. Je suis juste trop contente. Ce matin, j'ai reçu... du coup, je t'en ai parlé en story récemment. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira une fois de plus. Si tu auras vu les stories ou pas. Mais j'ai reçu le jeu de la main. Ancienne version datée de 1963 de chez Grimaud Cartomancie avec ce magnifique dos bleuté. Ça y est, mon chien recommence à vriller comme à chaque fois que je démarre une vidéo de toute façon. Je suis trop contente d'avoir cette vieille version qui est juste canonissime. Il faut dire ce qui est. Donc ça reprend la chiromancie, ça reprend l'astrologie, ça reprend la cartomancie traditionnelle. C'est vraiment un mélange de tout. Je suis trop fan, on dirait une enfant en fait, là depuis tout à l'heure que je le brasse, que je le regarde, etc. Et pourquoi est-ce que je voulais démarrer cette vidéo? Parce que je voulais qu'on démarre l'étude de ce jeu aussi ensemble. Moi, je suis TDAH, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai besoin de faire 15 000 choses en même temps. Et quand quelque chose me passionne, j'y vais à fond. En ce moment, je suis aussi sur l'étude de ce jeu. Si tu n'as pas vu le dernier vlog, je te remets dans la barre d'infos le lien de la dernière vidéo où je te parle un petit peu de mon étude de ce jeu qui avance vraiment très très bien et qui fait aussi référence, donc c'est un Grimaud également, hein, mais qui fait référence aussi à la cartomancie traditionnelle. Hop, juste ici. On a de la cartomancie traditionnelle, on a de l'astronomie, je dirais plus, alphabet, géomancie, figures, botanique, etc., etc. On a vraiment un peu de tout. Donc je te disais qu'on a vraiment aussi de tout avec celui-ci et du coup je me suis dit que j'allais compléter mes études de l'un et de l'autre grâce à l'un et à l'autre pour voir un petit peu ce qui ressortait, sachant que ce qui les relie principalement c'est l'astrologie et la cartomancie traditionnelle. Donc ce qu'il y a ici, et puis l'astrologie ici par exemple avec Jupiter, sachant qu'il y a aussi du coup de l'astrologie dans le Grand Lenormand, et je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on puisse aborder ça ce matin. Donc j'ai mon ordinateur sous les yeux, la qualité de vidéo n'est toujours pas ouf, je filme avec mon téléphone, caméra frontale pour être sûr que le cadrage est pas mal, parce que sinon c'est le bordel. Et toujours accompagné de mon tarot à jouer classique et du livret de Yéna sur lire les cartes avec le tarot à jouer. J'ai aussi suivi sa formation sur la cartomancie traditionnelle que j'ai trouvé hyper intéressante, hyper enrichissante. Je te remettrai tous les liens en barre d'infos si ça t'intéresse évidemment. Mais étant donné que la cartomancie est mon métier, on va dire, principal, tu me connais, j'aime avoir de nouveaux outils, j'aime apprendre davantage. Il y a des jeux avec lesquels on match plus et d'autres moins, et ça c'est la vie, c'est comme avec les gens, j'ai envie de te dire. Et là c'est très clairement le cas pour ce jeu, je savais pertinemment que j'allais matcher. Pourquoi? Parce que déjà, Grimaud les gars, Grimaud sortent rarement des choses que je n'aime pas, il faut dire ce qui est. Ça c'est une ancienne version, mais il a été réédité cette année, là, il y a quelques semaines, jours, qui vient de sortir grâce à Audrey du compte Oracle Linzel sur Instagram. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ils se sont mis en collaboration pour pouvoir le rééditer en mode nouvelle version, etc. Jolie, tout ça. Et moi ça me tenait à cœur d'avoir une ancienne version parce que j'adore le vintage, j'adore les vieilles cartes, voilà. Sur celui-ci, donc il est écrit que c'est un jeu de 1963, en tout cas édition de 1963. Et comme je t'en parlais en story, mais une fois de plus, si tu n'as pas vu mes stories, tu ne sauras pas du tout de quoi je te parle. Mais j'ai aussi d'autres jeux de chez Grimaud qui ont le même dos, qui datent de la même année, typiquement mon petit cartomancien, qui date aussi de 1963. Bon, le format de carte est plus comme ceci que comme ceci, mais bon,
C'est des jeux que j'aime beaucoup, c'est une qualité que j'aime énormément. Je suis coiffée comme un as de pique, bon Dias, on fera pas gaffe. C'est une qualité de carte qui est vraiment exceptionnelle, faut dire ce qui est. Sur le marché de la cartomancie, j'ai rarement vu mieux. C'est une qualité de carte, les gars, c'est pas explicable quoi. C'est incroyable, on le sent au toucher, je sais pas, c'est qualitatif. Et donc voilà, on ne peut pas être déçu. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai jamais été. Mais voilà, on va étudier ce matin un petit peu ce jeu. Je vais regarder sur internet ce qui peut ressortir. Donc, jeu de la main, olé, jeu de la main, cartomancie. À savoir que c'est un jeu, du coup, de ce que j'ai lu, voilà, c'est un jeu qui a été créé au 19e siècle par Adèle Moreau, élève de Mademoiselle Lenormand, pour l'étude des formes, signes et lignes de la main, les observations physiologiques, et la divination générale et particulière. Les sept types humains sont représentés par les astres, planètes et emblèmes de la mythologie. Hyper intéressant. C'est là qu'on voit en fait que du coup, oui, le jeu est divisé en plusieurs parties. Donc là, on a Jupiter, là, on a Mars, là, on a la Lune, le Soleil, on a Saturne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la Lune. Donc, la Lune, on va regarder chaque carte. Donc la Une, elle nous parle d'intrigue et de projet. Et on est sur un 7 de carreaux. 7 de carreaux. Je voulais reprendre le 7 de carreaux, si je l'ai ici. De carreaux dans ce grand bébé. Hop. Donc le 7 de carreaux dans le grand Lenormand, il est juste ici. Juste ici, ça me permet d'avoir des points de comparaison entre guillemets, donc intrigue et projet. Donc ça va plutôt bien avec les illustrations qui sont données. Par contre, c'est ça que j'aurais aimé savoir, c'est par rapport à la géomancie, n'importe quoi, à la chiromancie. Ce qui est montré, parce qu'on voit bien que les dessins varient d'une carte à une autre, de la main. Je ne sais pas si tu verras, mais on n'a pas du tout les deux mêmes mains ici et ici. Et du coup, j'aurais aimé en apprendre un petit peu plus. Mais c'est pas grave. On nous parle d'une main lunaire. On va aller taper sur internet. Main lunaire. Alors, attends. On va tout sortir là ce matin. Donc, j'ai un livre ici qui vient Le Lotus et l'éléphant, qui s'appelle du coup Guide ultime de la sorcière moderne. Et je crois qu'il y a une introduction, hein, c'est très léger, à la chiromancie à l'intérieur. Si je ne dis pas de bêtises évidemment. Alors, introduction à la chiromancie. Forme des mains par rapport aux éléments. Ligne de terre, ligne de vie, ligne du destin, ligne du cœur. Ok. Oui, donc forcément, ça nous parle de tout le côté émotionnel. En même temps, on travaille avec la Lune. Voilà. Dans la paume, le système solaire. Ça va m'être utile. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, la Lune. Ok. La Lune, c'est donc ici. La Lune, juste ici, ce mont est lié à l'intuition, à l'invisible. S'il est gros, vous êtes sans doute une personne très intuitive et dotée d'une grande imagination. S'il est plutôt bas, vous préférez sans doute la structure et la routine dans votre vie. Ah, c'est pour ça qu'on nous parle peut-être de projet, de plan, d'intrigue, parce que là, il est moins prononcé que sur l'autre carte. Et de changement, alors que là, il est beaucoup plus plat. Ah, là on a un col différent. Ah mais c'est d'accord, c'est parce qu'on a les rois et les reines. La reine, l'autre main carrément. On est sur la main gauche pour la reine. Main gauche, la reine elle est très intuitive. Hein. On voit grave la différence avec les autres cartes. Où le mont ici, la lune on va dire, je sais pas comment on appelle ça, est beaucoup plus gros que celui du roi ou celui des autres cartes. D'ailleurs, je viens de capter que sur chaque carte, il y avait des phases de la lune. Un nombre de lunes complètement différent.
Tu vois, là, t'en as 3. Là, t'en as 4. Ici, 3, 1 et 4. Ici, 3, 4, 2 ou 3. Enfin, peu importe. Mais je pense que ça doit avoir une signification. Le problème, c'est que là, sans livret, c'est un peu compliqué. Parce que je pourrais faire des tirages, interprétations, entre guillemets, dites classiques. Mais c'est moins cool que de tout comprendre, quoi. J'aurais aimé savoir à quoi servait tout ça. Tu vois, là, on a la carte pour... Waouh! Pour l'as. On a des couronnes, en fait, pour le valet, la reine, le roi et l'as. Je sais pas si tu verras. Alors que pas sur les autres cartes, tu vois. Ok. On passe à la suite. On passe à Mars. Mars, c'est le point ici. Juste en dessous de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Manon, bravo. Ah, j'ai plus le mot. Ok. Là, on est sur des mains, pareil, hein, complètement différentes. Sur des mains beaucoup plus larges de ce côté-là que de ce côté-là. Donc là, on a Mars. Mars, là, on a la colère. Là, on dit, on pense à vous. Embûche, d'embarras, d'espoir, de réussite, de défaite, de résistance et de dispute, de discussion et de deuil, de franchise, de danger, de succès prochain et de menace. Ok. Donc, Mars, juste ici. Hop, en dessous, là. Et Mars, donc ça nous parle. Donc c'est le domaine des pensées et de la prise de décision. Si vous avez un mont prédominant, il implique que vous mettez votre bien-être au premier plan et que vous savez prendre soin de vous. S'il est petit, vous vous maîtrisez peu et êtes moins audacieux. Je ne saurais pas dire s'il est prédominant ou pas. Oui, non, je sais pas. Ok. Très très cool. Donc il est et en français et en anglais aussi, j'ai oublié de le préciser. Main martiale. Forcément, on est avec Mars. Ok. On se fait une petite étude rapide au sein. C'est une sorte de mini vlog vidéo qui ne sert absolument à rien. On verra même si je la poste ou pas cette vidéo, mais bref. Ensuite, on a toutes les cartes qui sont à l'envers. Voilà. On a Mercure. Donc là, ça nous parle de gain et de profit et de tromperie, de démarche et d'un succès. Un succès, pas un seul, pas un UN, mais un succès. Attendez, regardez. Bon, ça sera à l'envers certainement pour vous. Ma foi, vous m'avez compris. Appui et difficulté. Succès au jeu ou perte d'argent. C'est fou, hein. Il n'y a que la reine où on est sur la main gauche. Ah non, ou la main droite. Je sais pas trop comment ils le prennent. Mais bon, si on est en face, c'est la main gauche du coup. Il n'y a que elle où on est sur la main gauche, alors que le roi, le valet, tout ça, on est sur la main droite, quoi. Je sais pas, c'est fou. Du coup, Mercure, en dessous du petit doigt, juste ici. Mercure, t'es où? Cette planète représente votre sagesse intérieure. Si vous avez une bosse de petite taille, vous êtes plein de ressources et n'avez aucun mal à vous faire des amis. Un mont plus haut peut indiquer que vous êtes un peu introverti et aimez être seul. C'est plutôt vrai. Après, bon, je suis pas une pro de la chiromancie, c'est quelque chose qui me passionne, mais je sais que ça, j'y rajouterai pas dans ma pratique, je vais pas me surcharger le cerveau, quoi. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter qui est représenté, qui doit être par là. Jupiter, ici. Entre les deux doigts. Ici. Oh putain, moi il est balèze Jupiter. Jupiter qui nous parle. Donc ce mot représente la carrière, la volonté et l'ambition. Si la bosse est élevée, vous êtes toujours prêt pour de nouvelles initiatives et votre vie professionnelle tient une place importante. Sans déconner les gars. Genre 90% de ma vie quoi. Si elle est basse, cela signifie que le travail est le centre
de votre existence. Ok, non, moi elle tient juste une place importante. Mais ça se voit. Ça se verra peut-être pas trop à la caméra, mais ici j'ai une sacrée bosse entre les deux quand même. Ok, donc là ça nous parle de stabilité et d'injustice, de démarche utile et de refus, riche mariage ou querelle de famille, promotion, situation compromise, indifférence et sympathie. Ce que j'aime bien avec les vieux jeux comme ça, c'est que vraiment ça reprend des vieux termes un peu à l'ancienne, vous voyez, qu'on utilisait voilà, typiquement dans les années 60, qu'on n'utilise plus vraiment trop de nos jours, et que je trouve ça chouette en fait de ramener ça un peu maintenant, quoi. Ensuite, on a Vénus. Vénus, elle est où Vénus? Vénus, c'est par là. C'est au niveau de la paume, sur le mont par ici, quoi. Vénus, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le monde qui incarne l'amour et les relations. Projet sentimental ou fiançailles. Jalousie et affection. Rivalité et plaisir d'amour. Infidélité et avertissement. Amour ou perversion, carrément. Duperie ou rapprochement. Irritation et grande joie. L'as de cœur. Et la reine, elle est où la reine? Toujours dans l'autre sens. Toujours dans l'autre sens. Et il n'y a que le col de la reine, pareil, qui est différent. Regardez. Ça, c'est le col sur le bas de la reine. Et ça, c'est le roi, par exemple. Sur quelque chose de très simple. Alors que la reine a un petit chouïa plus travaillé, on va dire. Ensuite, on a Saturne et on finira par le soleil. Alors, Saturne, il est entre ces deux-là. Oh putain, mais celui-là aussi, il a une sacrée bosse. Juste là au centre. Saturne, qu'est-ce qu'on nous dit sur Saturne? Saturne, cette planète indique la façon dont vous regardez la vie. Si le mont est élevé, vous êtes sans doute émotif, un peu enclin à prendre des risques. S'il est bas, vous êtes assez solitaire et très attiré par le monde spirituel. Pourtant, je suis attirée par le monde spirituel. Bon, en même temps, j'y connais pas grand-chose en chiromancie. Vous voyez, ça, ils se voient bien, je trouve. Les deux, là, ils se voient bien. Ok. Alors, Saturne, aisance et avantage. Bonheur et réjouissance. Bonne idée et résolution. Héritage, dommage. Liaison amoureuse et visite imprévue. Inquiétude et revers. Guérison et brouille. Fortune et cupidité. Ok, rien que ça, les gars. Et on finit du coup par le soleil qui est du coup juste ici. Celui-ci, le mont qui est ici. Pareil, il est bien, on le voit bien à la caméra, je trouve. Bien prédominant celui-là, pareil. My God, j'ai peur. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, indique vos intérêts particuliers et votre vision de la vie. S'il est haut, vous avez beaucoup d'intérêts et retenez facilement les informations. Un monde plus bas indique que vos intérêts résident dans le factuel. Vous préférez les documentaires aux films. Ouais, je retiens quand même bien les informations, mais après, je ne sais pas. Voilà, s'il y a des pros en chiromancie qui passent par là, n'hésitez pas à vous manifester. Donc là, on nous parle de réjouissance et de changement, d'accord et d'obstacles, de prestige et de veuvage, de beaux voyages et de maladresse, d'indiscrétion et d'imprudence, de distinction et d'amitié, de dévouement et d'inimitié. Ok, d'accord parfait et d'infortune. Elles sont vraiment belles, hein. Là, les cartes, c'est pas pour rien que je suis lion, les gars. Moi, le soleil, je trouve ça trop beau quand même. Ce jeu est pas mal à voir quand je vais faire un tirage avec. C'est vraiment juste dommage que je n'arrive pas à trouver de livret. Sur Rakuten, il est vendu 100 € le jeu. Et le livret, il fait de la peine, quoi, dedans. Franchement, on va dire ce qu'il y a, quoi. Il est tout petit. On est sur un tout petit livret. Moi, j'aurais voulu un vrai livret. Ah, on peut le consulter en ligne. Attendez. Sur Gallica. J'aime bien ce site. Tac, tout accepté.
comment je peux faire? Il y a toutes les cartes. Alors déjà, il y a toutes les cartes. Voilà, les cartes encore plus anciennes sont encore plus incroyables. Attendez. C'est la 51. Waouh. Mais il date de quand celui-là? Attendez. Ok. Avant, on avait une carte bleue et une carte rose, je pense, pour définir le consultant et la consultante. Donc je pense qu'il y avait plus que 56 cartes, du coup. Il devait y en avoir genre 58. Non, moi j'aurais vraiment voulu... Le jeu en lui-même, je m'en fiche, entre guillemets, même si... Waouh, cette édition, je sais pas de quand elle date, hein, mais c'est magnifique. Ça date de quand? Il n'y a pas la date sur celui-ci. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est les vieilles cartes, quoi. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment, vraiment belles. Celui-là, il doit valoir très, très cher. Mais j'aurais voulu la notice, en fait. Je t'ai recalé là. Ouais, j'aurais voulu la notice. Il n'y a pas le livret, en fait. En savoir plus. Notice de recueil catalogien. Ouais. Ah ouais. Il a été édité en 1899. Il a quasiment 60... Bah, il a 65 ans, 64 ans de plus que celui que j'ai dans les mains. Donc, genre, vieux. Ok. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'arrive à voir. Je vais essayer de faire un tirage avec pour voir si intuitivement parlant, ça me parle. Et puis, bah, on va voir quoi. On va se tenter un petit shuffle. Parfait. Shuffle avec des cartes Grimaud, les gars, c'est juste incroyable. Sachant qu'il y a plusieurs sens, j'aime bien tourner les cartes. On va venir voir, genre, je sais pas, comment va se dérouler mon mois de février. On va arriver au mois de février. Ok. Ok, donc on a Mars avec la colère. Ensuite, on a Mercure avec la démarche. Et ensuite, on a Saturne avec l'héritage. Peut-être qu'il va y avoir des initiatives que je vais prendre qui vont plus ou moins bien se passer. La carte de l'héritage, je pense pas que je vais gagner des sous par le décès de quelqu'un. En tout cas, je touche du bois, je n'espère pas. Mais peut-être plus du côté un petit gain financier suite à ces démarches-là, qui dans un premier temps m'auront un peu peut-être poussé les nerfs. Je sais pas. Je sais pas. Démarche, oui, on est avec le 3 de carreau, donc ça me parle bien. Là, on a le 7 de pique. Le 7 de pique, je ne me souviens plus. Iéna, merci d'exister. 7 de pique, sentiment d'accablement, imprévu, émotivité, espoir, soutien inattendu et sang-froid. Ok. Peut-être qu'il y a des démarches que je vais devoir entreprendre au mois de février qui ne vont peut-être pas se passer comme prévu, mais qui sur la finalité, on est quand même pas mal parce qu'on est avec un 10 de trèfle, donc ça nous parle quand même d'une finalité plutôt financière, pas mal quand même. Des sorties d'argent aussi possiblement. Bon, pas mal du tout, pas mal du tout. À voir, vraiment à l'utiliser plusieurs fois pour essayer de voir ce que ça nous dit. Riche mariage. Ah. Avenir assuré, ok. Je l'aime beaucoup à voir, à l'utiliser et à le combiner du coup avec le gros bébé de Mademoiselle Lenormand, le grand Lenormand. À voir, je vais essayer de les combiner pour voir les tirages que je peux réaliser avec ces deux-là. Et je vais tout de suite, je pense, dans la foulée. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il, Madame Persine? Ouais, non, il est 11h40. Je voulais te tourner une autre vidéo dans la foulée, mais je te la tournerai à un autre moment, sûrement demain. Parce que là, du coup, il va falloir que j'aille préparer à manger, m'occuper de ma fille qui va pas tarder à se réveiller. Et ensuite attaquer cet après-midi avec des consultations.
Mais une prochaine vidéo arrivera très très vite où je viendrai réaliser des tirages avec certains jeux que Grimaud d'ailleurs m'a envoyé récemment pour te montrer un petit peu mes propres interprétations, comment est-ce que je fonctionne, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, je te tournerai prochainement cette vidéo. J'ai du mal à la tourner, j'ai du mal à trouver du temps. Ce matin j'en avais et vu que j'ai reçu celui-là, et bien voilà, j'ai primé sur la découverte de ce jeu qui m'a l'air, ma foi, tout bonnement incroyable. Donc, écoute, nous verrons bien. Je vais tenter de tourner la vidéo demain et puis voilà. J'espère que cette courte vidéo, enfin courte, je ne sais pas encore puisque je ne l'ai pas montée, mais j'espère qu'il ne durera pas 1 heure, t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire aussi si tu as en ta possession ce jeu, ancien, nouveau, peu importe, ce que tu en as pensé. Si toi, tu sais comment te procurer le livret de ce jeu également, je suis preneuse. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit, suivant à quelle heure tu me regardes. Et puis je te dis à très vite, brumeusement. Maintenant, ciao! Bien, au moment où je coupe la vidéo, je me rends compte que Audrey m'a mis le lien de la notice originale qui est disponible, je ne sais plus sur quel site, mais pareil, je te remettrai du coup les liens en barre d'infos. Et je te laisse vraiment cette fois-ci. Salut!